Tu as vu dans la partie précédente comment obtenir une équation d'un plan lorsque tu possèdes les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan et les coordonnées d'un point qui appartient à ce plan. On va maintenant voir comment établir une équation d'un plan définie par trois points non alignés, A, B et C. Et on va tenter de se ramener au cas précédent, c'est-à-dire on va essayer de chercher un vecteur normal n. C'est pour cela que j'ai mis un point d'interrogation à côté du vecteur n. Donc on va utiliser un exemple tiré du sujet de la série S de l'année 2006. Il s'agit de la première question du premier exercice. Les coordonnées des points A, B et C dans un repère orthonormal sont affichées à l'écran et on doit montrer qu'une équation du plan ABC est 2x plus 2y moins z moins 11 égale 0. La première étape consiste à vérifier que les points A, B et C définissent bel et bien un seul et unique plan. Autrement dit, il faut vérifier que les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc, vérifions. Ne sont pas alignés. Comment vérifier que trois points ne sont pas alignés? Eh bien, il suffit de calculer les coordonnées du vecteur AB, par exemple. Donc, on a le vecteur AB qui est de coordonnées moins 2, 0 et moins 4. Le vecteur AC est de coordonnées 1, moins 3 et moins 4. On voit bien que les coordonnées de ces deux vecteurs ne sont pas proportionnelles, donc ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc AB et AC ne sont pas collinaires. Et par conséquent, les points A, B et C ne sont pas alignés et définissent un seul et unique plan, c'est le plan ABC. La deuxième étape consiste à chercher un vecteur normal, donc cherchons les coordonnées d'un vecteur normal n, donc A, B et C, tels que n est différent du vecteur nul, sinon ça ne serait pas intéressant, et normal au plan ABC. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, lorsqu'on connaît deux vecteurs directeurs de P, non collinéaires, forcément, un vecteur normal à P, si et seulement si, n scalaire AB égale 0, n scalaire AC égale 0. Et je vais reporter ici, l'autre condition, il faut que n soit non nul. Donc là, j'ai un système. Je connais les coordonnées de AB et de AC. J'ignore les coordonnées de n pour l'instant. Je vais traduire ce système, donc je vais reporter ici les coordonnées des deux vecteurs AB et AC, moins 2, 0 et moins 4 pour AB. Et les coordonnées du vecteur AC sont moins 1, moins 3 et moins 4. 1, moins 3 et moins 4. Et donc j'ai un système, c'est le suivant, n scalaire AB égale 0, n scalaire AC égale 0, et n est différent du vecteur nul. Alors ceci équivaut, je raisonne par équivalence, mais tu peux raisonner par implication, à condition, bien sûr, c'est très important, de vérifier que la solution que tu trouves à la fin vérifie bien le système. C'est-à-dire que tu peux dès le départ raisonner par implication, mais lorsque tu trouves ta solution, il faut substituer dans le système pour voir si c'est vraiment une solution. Donc là, je continue par équivalence.
Je traduis la première égalité, donc ça me donne moins 2a, plus 0 multiplié par b, donc c'est 0, moins 4c égale 0. La deuxième égalité me donne petit a, moins 3b, moins 4c égale 0. Et la troisième me donne a est différent de 0, ou b est différent de 0, ou c est différent de 0. Pourquoi? Parce que si toutes les coordonnées de n sont nulles, alors le vecteur n est nul. Donc il faudrait qu'une seule, au moins, soit non nulle. Je continue par équivalence. Donc cela équivaut petit a qui est égal à moins 2c, petit b qui est égal à moins 2c également. C'est juste une substitution, c'est un système qui est facile à résoudre. Et petit a différent de 0, ou petit b est différent de 0, ou petit c est différent de 0. On a un système à deux équations, mais à trois inconnus. On a exprimé a et b en fonction de la troisième inconnue, c'est-à-dire en fonction de c. On va maintenant donner une valeur non nulle à c. Donc pour c égale à moins 1, j'aurais très bien pu choisir c égale à 16 ou c égale à 1 million. Il n'y a pas de problème. Il faut juste choisir c non nul. Pourquoi? Parce que si c est nul, alors petit a qui est égal à moins 2c sera nul, et b sera nul également. Donc c'est pour ça qu'on prend c non nul. Pour c égale moins 1, le vecteur n est de coordonnées 2, 2 et moins 1. Et donc, on peut d'ores et déjà dire qu'une équation du plan ABC est de la forme suivante. 2 multiplié par x moins l'abscisse de b, par exemple, donc moins 0, plus 2 multiplié par y moins yb, c'est-à-dire moins 4, moins z, moins z moins 3, parce que zb est égal à moins 3. Donc tout ça égale à 0. Et l'on voit bien qu'en développant, on obtient une équation du plan ABC, c'est-à-dire 2x plus 2y moins z moins 11 égale à 0. Donc voilà comment faire pour établir une équation d'un plan définie par trois points non alignés. La première étape consiste à vérifier que les trois points ne sont pas alignés. La deuxième étape consiste à chercher un vecteur normal à ce plan, c'est-à-dire un vecteur orthogonal au vecteur AB et au vecteur AC, et de plus non nul. On obtient un système à deux équations et à trois inconnus. On exprime deux inconnus en fonction de la troisième. Comme on a fait ici, on a exprimé A et B en fonction de C. Et ensuite, on donne une valeur non nulle à C. Par exemple, ici, c'était moins 1. On trouve un vecteur normal, et ensuite, on applique tout simplement le rappel du cours.